Bonjour, c'est Ghislaine. Donc aujourd'hui, je suis de nouveau dans l'optique de vous donner un petit secret pour que votre couple dure longtemps et que vous viviez heureux dans ce couple. Donc le secret du jour, c'est simplement de vous fixer un rendez-vous par mois, de prendre une date chaque mois pour vous fixer un rendez-vous, juste toi et moi. Parce que si nous n'y prenons pas garde, bien sûr, le quotidien prend le dessus, prend la priorité. Et on va comme ça être pris chacun dans nos rythmes effrénés de la vie actuelle, hein, où tout va plus vite, où il y a tellement de choses à faire et à penser. Et donc on va être pris dans notre vie professionnelle, dans notre rôle de parent. Et puis si on ajoute à ça tout ce qui est énergétivore et qui est créé par les écrans, le fait de passer tout notre temps sur les mails, sur des tas de choses. Bref, qu'est-ce qui va rester comme temps pour notre couple? Qu'est-ce qu'on va accorder comme temps à notre couple pour cultiver la relation? Parce que je vous rappelle, ça c'est vraiment ce en quoi je crois le plus, si on ne la cultive pas, cette relation, elle va s'appauvrir et on risque de se distancer. Donc pour éviter ça, je vous propose de mettre en avant, en priorité, votre couple en vous fixant un rendez-vous par mois. Et que ce rendez-vous soit quelque chose de sacré pour que vous puissiez mettre ensemble à plat un petit peu tout ce qui fait votre univers et ce qui est le plus important pour vous. Donc que vous mettiez en priorité les questions essentielles de votre vie à chacun. Alors, comment faire? La première chose à faire, c'est qu'il faut bien sûr en discuter pour que les deux soient d'accord. La deuxième chose à faire, c'est que vous choisissiez ensemble le lieu qui vous convient et le moment qui vous convient. Ça va dépendre du contexte, bien sûr, si vous avez des enfants ou pas, suivant l'âge des enfants, si vous préférez sortir de la maison justement pour être tranquille, ou au contraire, si c'est plus facile parce qu'ils dorment, de le faire dans la maison. Enfin, à vous de choisir ça pour que les deux soient d'accord, dans un endroit qui est calme où vous ne serez pas dérangés, et que ce soit la bonne date, le bon moment pour vous deux. Ensuite, ce qui va être le plus important, c'est la façon dont vous allez communiquer. Donc bien sûr, là, c'est les bases du dialogue. Il va falloir le faire dans le respect, puisque le but, c'est de mieux vous aimer. Donc c'est pas que ce soit au contraire la source d'un problème ou d'un conflit. Donc quand vous allez aborder les questions essentielles de votre vie, que vous puissiez le faire d'une manière, disons, gentille quelque part. Et une manière gentille, c'est-à-dire une manière respectueuse. Et le respect, il va passer déjà sur la façon dont vous vous parlez et dont vous vous écoutez. Donc la première consigne dans le respect, c'est déjà de pouvoir vous parler sans que ce soit une critique. Donc de ne pas rebondir à ce qu'il vous dit, ne pas rebondir, ne pas juger, ne pas critiquer, ne rien dire du tout. La première consigne, c'est tout simplement de laisser parler l'autre jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans réagir, sans rebondir. Ça, c'est un effort, ça ne va pas de soi. Donc, c'est vraiment pouvoir se le dire avant le dialogue. Quand il y en a un qui a commencé à parler de quelque chose, vous le laissez parler jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans réagir et surtout sans critiquer. Donc pour ne pas critiquer, il y a une petite consigne, et ça vous le reverrez dans mes articles sur mon site plusieurs fois. La consigne précieuse, c'est de ne pas démarrer vos phrases par tu, parce que le tu va pouvoir engendrer tout de suite une critique ou un reproche, et donc on dit le tu, il tue, parce que justement l'autre va être tout de suite dans la réaction. Donc plutôt dire votre ressenti en employant le pronom je, et dire les choses de façon pas trop réactive, au contraire le plus doucement possible et avec le plus de tact possible. Donc ça c'est le comment. Ensuite, le fond, c'est-à-dire ce que vous allez aborder, bien ce rendez-vous, il va servir tout simplement à mettre les choses à plat un petit peu au fur et à mesure et à pouvoir d'abord parler de vous. Donc parler de ce qui vous anime, de ce qui vous fait douter, de ce qui vous inquiète, de ce qui vous remplit de joie, que chacun puisse dire un petit peu où il en est lui-même.
Dans les questions essentielles, vous allez bien sûr aborder le couple. Donc, c'est de pouvoir se dire ce qui va bien dans le couple ou ce qui ne va pas, ce que vous avez aimé particulièrement ou ce qui vous a au contraire blessé, de pouvoir le dire à l'autre, parce que si vous ne le dites pas, il n'a aucune raison de le savoir, et puis les choses vont s'amalgamer comme ça, et vous n'aurez pas moyen de les améliorer puisque ça n'aura pas été exprimé. Donc de pouvoir faire le point, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, ce qui vous manque, ce qui vous blesse, ce que vous aimeriez, de pouvoir le dire à ce moment-là, dans ce rendez-vous par mois. Et puis ensuite d'aborder dans les questions essentielles les enfants, si vous en avez, donc de pouvoir revenir sur leur éducation, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, comment vous pouvez en discuter, vous affiner pour pouvoir ajuster, de voir comment ils vont au niveau de la santé, au niveau scolaire, s'ils ont des besoins, comment les satisfaire, comment prendre des décisions. Donc tout ça, ça va être important c'est important de prendre un moment exprès pour ça, pour ne pas être dans la course perpétuelle. Vous allez pouvoir aussi parler de votre famille ensemble. Donc la famille, c'est les beaux-parents, les grands-parents, les petits-enfants. Voilà, tous ces sujets-là, bien sûr que c'est vital, puisque là, il s'agit encore de parler d'amour sous toutes ses formes. Donc les enfants, les petits-enfants, les beaux-parents, les parents, voilà, tout ça, ça fait partie des problèmes essentiels à mettre en avant et à discuter. C'est pas toujours des problèmes d'ailleurs, mais c'est simplement le moment de pouvoir parler de tout ce qui est important pour vous. Donc de la même façon, vous allez pouvoir aborder des questions sur les amis. Est-ce que vous êtes satisfait parce que vous les voyez régulièrement? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas assez de temps pour les recevoir et du coup ça vous manque? Et qu'est-ce que vous aimeriez? Voilà une autre question à aborder dans ce rendez-vous par mois. Le domaine professionnel, bien sûr. Ce qui se passe dans votre travail, c'est essentiel, on y passe tellement de temps. Est-ce que vous avez des difficultés? Comment vous les percevez? Comment vous pourriez les améliorer? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous avez des satisfactions? Donc tout ça, c'est des échanges nourrissants à faire à deux. De la même façon, vous pouvez aborder aussi tout ce qui est loisirs, les vacances, les occupations de chacun, les passions, comment les articuler pour que les uns ne se sentent pas frustrés, pour que ça reste équilibré dans la répartition des tâches, pour que vous ne soyez pas trop à l'extérieur, mais en même temps pas toujours à l'intérieur du couple. Donc toutes ces questions, elles vont être tout simplement essentielles à aborder en couple. Les projets aussi. Donc voilà un petit peu tous les domaines sur lesquels vous pouvez discuter, aborder un dialogue quand on sait à quel point la communication, elle est vitale dans le couple, mais ça dépend de vous aussi d'avoir une communication de qualité, justement en instaurant ces moments de qualité, ces moments d'échange et de partage. Donc un rendez-vous par mois. C'est ça qui va nourrir la relation. Donc ce que je vous propose, c'est de donner de la place à ce qui est important pour vous. Ne laissez pas l'urgent prendre la place sur l'important. C'est vraiment trop dommage. Donc allez-y, prenez rendez-vous dès maintenant, dès que vous aurez pris conseil avec cette vidéo, dès que vous l'aurez vue, décidez avec votre partenaire, avec votre conjoint, avec votre mari, avec votre femme, de prendre un rendez-vous par mois. Prenez vos agendas et choisissez le rendez-vous, parce que ça c'est vraiment sacré. Si vous voulez nourrir la relation dans la durée, faites un rendez-vous par mois, juste toi et moi, un rendez-vous par mois. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous paraît intéressante et pertinente, partagez-la dans votre réseau, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et puis pour en savoir plus, avoir encore plus de détails, n'hésitez pas à aller sur mon site, vous avez tous les renseignements dans la description en dessous en cliquant sur les liens. À bientôt!